Salut, je suis Tony et je fais de la mécanique. Dans cette vidéo, je vais refaire la distribution sur une Clio 1 litre 2 16V, code moteur D4F. Donc, je vais vous montrer ça étape par étape. Donc, on va refaire la distribution qui se trouve de ce côté-ci. Je vous montre un petit peu l'état du compartiment moteur. Donc voilà, c'est sale, très sale. Il faudra que je nettoie tout. Ce que j'ai déjà fait, je vous montre là. Alors, j'ai déjà tombé cette protection-là. C'est une protection plastique, hein. Il y a deux petites vis. Voilà. Là, on a accès à la poulie que je n'ai pas encore calée. Je vais vous montrer quelque chose ici. Essayez de bien vous montrer. Comme vous pouvez voir, c'est très sale. Et en fait, c'est le soufflet cardan qui est mort. Donc ça, c'est une voiture qui a passé le contrôle technique récemment. Et qui n'a pas eu en contre-visite le soufflet. En tout cas, le soufflet n'était pas marqué dessus. Donc voilà, a changé. Donc voilà, j'ai fait ça. Voilà, vous verrez peut-être là. Et en fait, j'ai débranché la durite au plus bas. Du coup, c'est un petit peu mal placé la durite parce que le liquide de refroidissement est tombé par terre. Il a fallu mettre deux bacs. Donc voilà où j'en suis. Bon, on y va. Je commence par le support moteur. C'est du 16. J'avais commencé à desserrer avant. Hein. Donc, voilà. J'ai mis un cric sous le moteur. Donc juste en appuyant en fait sur le carter d'huile. Donc bon. Ici, j'avais pas touché, c'est du 16 aussi. Voilà. C'est tombé là. Ouais, là je peux monter le support là. Bon, ben voilà, une vis tombée. Voilà. Quand je remets là, faut pas perdre. Hop. Allez, j'ai récupéré la vis. Il ne faut pas perdre des vis. Bon, ça c'est l'autre partie du support moteur, je vous disais. La deuxième partie, en fait, qui sert aussi de cache, cache courant, en fait. Hein. C'est des vis de 13. Donc, il y en a une. La deuxième, elle est là. Voilà. Et une troisième qui est là, bien cachée. Donc voilà, celle-là, il ne faut pas l'oublier parce que sinon, on ne la voit pas. Vous avez pré-serré. Évidemment, pour tout ça, il faut monter un peu le moteur, hein, sinon ça va être galère. Hein. Voilà, elle est plutôt longue. Voilà. Voilà, et la dernière. Et voilà la troisième, normalement. Est-ce que j'ai oublié une vis? Attendez. Ah si, j'en ai oublié une quatrième qui est là. Alors ça, celle-là, j'avais déjà desserré, non? Voilà la quatrième, donc ce qui fait 4 vis. Et on peut enlever le support. Il y a juste un petit câble qui passe dessus.
Et voilà le support moteur qui est lui aussi bien sale. Je ne sais pas d'où vient toute cette saleté. Et là, on commence à voir notre distribution. Je vais continuer. Ça, c'est le cache de pompe. C'est un cache en fait qui est sur la pompe à eau et qui cache aussi la partie basse de la courroie. Il nous faut d'abord enlever la courroie d'accessoires. Ça, on va le faire tout de suite. Pour enlever la courroie d'accessoires, en fait, c'est l'alternateur qui sert de tendeur. Elle est là. Elle est là. J'ai déjà desserré. C'est une vis de 16. Donc voilà, j'ai desserré. Une deuxième vis. Bon, ben là, celle-là, on peut pas la louper. Cette vis-là, c'est du 13. Donc voilà, pas besoin de retirer, juste dévisser. On pousse l'alternateur en avant pour détendre en fait. Et on va ramener en arrière pour faire la tension. Ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer quand je ferai la tension de la courroie. Mais là, normalement, si c'est pas bloqué, je pousse l'alternateur. Voilà, vous avez vu, ça avance. Et je peux enlever la courroie. Et hop là. Voilà, c'est fait. Hop, la courroie elle est là. Là. Bon, d'après vous, bon, pas bon. Moi, je pense que oui. J'en ai acheté une autre. Donc, quand même, ça coûte pas cher. Je crois que celle-là coûte 7 euros, la courroie d'accessoires. Donc, ça vaut le coup de changer. Je sais pas si y a une date là-dessus. Voilà, là, vous voyez, 2014 W48. C'est année 2014, semaine 48. Donc 2014, ça fait 10 ans déjà, donc voilà, on peut changer. Après, elle était produite en 2014, ça ne veut pas dire qu'elle a été posée en 2014. Donc voilà, elle a pu être posée. Mais bon, cette courroie a été fabriquée il y a 10 ans, on va la changer. Du coup, nous y voilà, j'ai enlevé la courroie d'accessoires. Ça, c'est la vis du vilebrequin. Ça, c'est la poulie dumper. Ça, c'est la vis. J'ai dit vilebrequin. Ouais. Poulie dumper, la vis, cette vis-là, je vais l'enlever à la clé à choc parce que je sais pas faire autrement. Voilà. Du coup, je vous disais poulie dumper, vis. C'est la vis du vilebrequin. Je vais l'enlever, celle-là, à la clé à choc. Calera la courroie de distribution au poids haut. Et ensuite, on continuera à démonter. Ok, je vous fais ça hors caméra, donc c'est facile. Vous mettez votre clé à choc, vous tournez. Et puis, on se retrouve après. Voilà, j'ai enlevé le cache intermédiaire, là, on va dire, du bas de la courroie de distribution. Le cache en plastique, comme vous voyez, c'est très très sale. Hein. Je sais pas que c'est là, mais tout est sale comme ça. Il y a 3 vis, dont une petite vis au milieu à l'intérieur comme ça. Donc voilà, il y a rien de ce 3 vis de 10. Il n'y a rien de difficile. Et du coup, là, on a notre courroie de distribution. Je vais faire le calage. Alors, du coup, je vous disais qu'il y a 2 repères. Ça, c'est le repère fixe. Et ça, cette pointe-là, en fait, il y a une petite flèche à l'intérieur. C'est le repère mobile. Je vais tourner le vilebrequin pour amener ce repère-là. Et le bas et le haut moteur seront alignés normalement. On vérifiera en haut ensuite. Je fais ça, voilà, je fais ça à la clé. On tourne à la clé doucement et puis on fait passer les compressions, etc. Et on ramène sur ce point-là. Donc voilà, toujours dans le sens horaire, hein, dans le sens de rotation du moteur. Bon, c'est vraiment sale, hein, donc vraiment c'est vraiment dégueulasse. Voilà, bon, passons. Alors, vous avez bien vu là, les 2 repères, ils sont alignés parfaitement, je pense parfaitement alignés. Donc j'ai tourné tout doucement, c'est pas un gros moteur, donc il n'y a pas une grosse compression. Donc ça. Voilà, le repère d'en bas est aligné. Normalement, le repère d'en haut est aussi aligné. On va vérifier ça ensemble. Voilà, là on est en haut du moteur. Vous allez voir le repère qui est ici. En fait, le précédent, il avait repéré avec du blanco. Et là, il fait une marque sur le point mobile qui est ici au blanco aussi. Donc voilà, les 2 repères sont alignés. Donc la courroie est alignée. Et si on cherche le repère officiel, et en plus que ça, il fait tout noir. Mais voilà, c'est un petit ergot en plastique en fait qui est dans le fond. Et en fait, c'est un ergot en plastique qui est dans le fond là.
Il faut que ce soit les deux soient alignés. Mais là, il fait noir, vous allez voir rien. Du coup, c'était plus intelligent de faire une marque là. Donc, il a eu bien raison. Et moi, je vais en faire de même. Je vais repasser sur la marque avec du blanco. Du coup, voilà, la marque était là. J'ai refait une petite marque au blanco ici. Avec la première marque qui est là. Et l'ergot, il est dedans au fond là. Donc, bah, si à la caméra on le voit pas, mais en mettant un peu de lumière, on peut voir en fait, c'est un ergot en plastique. Et ça s'aligne parfaitement avec ce repère-là. Donc c'est pas très visible, mais c'est bon. On arrive à on a fini de cette étape importante, c'est-à-dire le calage du moteur en fait. Hein. Donc pour que le haut moteur, le bas moteur se désynchronisent pas. Donc là, il est calé au point mort haut. Donc j'ai pas mis de pige, j'ai mis des repères. Sur ce modèle-là, c'est possible. Sur d'autres modèles, c'est pas possible. Donc faut faire bien gaffe au code moteur. Donc voilà, là, mais il y a aussi des points de calage avec des piges. Donc on pouvait piger le vilebrequin. C'est situé, si je dis pas bien, si je dis pas n'importe quoi, en dessous du démarreur. Donc une pige de 8, un diamètre 8, soit une pige, soit un forêt de 8, ou une vis de 8, bon voilà, un truc cylindrique de 8 mm. Donc voilà, le haut moteur et le bas moteur et on va dire calé. En tout cas, ça désynchronise pas. Si jamais il y a un souci, je pourrais régler avec les repères en fait. Réaligner les repères et comme ça, le haut et le bas seront dans le bon alignement. Le souci là actuellement, c'est que la voiture elle est sale. Je sais pas pourquoi, mais il y a de la graisse. C'est des couches épaisses partout. Je peux rien toucher sans que j'ai les mains sales, vraiment sales. J'ai même pas de gants là. Mes gants sont aussi sales que la voiture, donc ça vaut pas la peine. Il faudrait que j'aille acheter des gants. Je vais finir la courroie, je vais reposer la courroie. Là c'est quasi fini. Hein. Il me reste à enlever le galet tendeur, enlever la courroie, enlever la courroie, enlever la pompe à eau, poser la pompe à eau et remettre la courroie, etc. Donc là, on est peut-être à 45% du travail déjà effectué. Et puis le reste, ça va aller très très vite. Et on va voir, peut-être que je ferai une pause. Je nettoierai le moteur à fond, en tout cas une petite partie pour pouvoir bien travailler. Et ensuite, je reposerai la courroie bien proprement. Parce que là, vraiment, c'est gras. Il y a des morceaux de graisse. Hein. Je sais pas comment ça c'est possible. Mais en tout cas, voilà, toutes les parties sont sales. Le soufflet cardan est déchiré. La graisse s'est projetée. Il ne doit plus rester grand-chose dedans. Ça, il faudra que je change absolument. Je vais vérifier que la tête de cardan n'est pas grippée ou est sur le point de casser. Voilà. Donc, on est reparti. Je vais essayer de bien vous montrer ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser le galet tendeur. Je vais enlever la courroie. Ensuite, je enlèverai la pompe à eau. Et je ferai l'opération inverse ensuite. On commence par reposer la pompe à eau, la courroie, le galet tendeur, etc. Donc, je vais vous montrer comme ça avant. Là c'est galet tendeur, on dévisse et on pourra enlever la courroie. Donc voilà, on fait ça, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Alors là, on va mettre, c'est une clé de 13. De 13. Voilà, j'avais desserré avant. Hein. Hop. C'est un écrou. Ça, c'est une clé BTR. Voilà, je détends le galet et je récupère. Normalement, je devrais récupérer ma. Voilà. Et c'est toujours sale. C'était un peu risqué de rouler avec cette voiture. Il y a de la graisse partout. Ça, c'est pas une bonne idée du tout. Hein. Du coup, voilà. Et là, normalement, je peux enlever ma courroie. Tout est bien calé. Ouais, c'est dans les repères. Et j'enlève ma courroie en haut. Ça a bougé en bas, comme je vous ai dit. La courroie était coincée. J'ai tiré un petit peu. Ça a fait bouger le repère. Là, il est plus aligné là. Donc, vous voyez, il est plus aligné. Le repère, il est là. Et en fait, là, du coup, je vais pouvoir le réaligner en fait en remettant la bonne position. Voilà. Sans que malgré... Ça a bougé en fait parce que le vilebrequin, il n'est pas pigé.
Du coup, ben voilà, ça arrive. Mais comme il y a des repères, donc je pourrais facilement remettre dans la bonne position. Donc je vous disais pour remettre le repère dans la bonne position, parce qu'il y a des marquages dessus, c'est bien pratique. Là, en fait, ce qui m'embête un petit peu, c'est que c'est vraiment, il y a de la graisse partout. Je vais devoir faire une pause. Je vais tout nettoyer, tout enlever de la graisse parce que vous n'avez pas peut-être pu voir là, mais sur le galet tendu, il y avait du gras. C'était de la graisse en fait. Sur la courroie, c'est pareil et c'est dangereux en fait. Ça, c'est des parties, normalement, il ne doit pas y avoir de graisse dessus. Bah, justement, c'est pas fait pour. Hein, et on a besoin d'accroche pour que ça entraîne bien le moteur. Donc là, c'était un risque en fait. Du coup, je vais tout nettoyer. Et ensuite, je reprendrai et je vous ferai le reste de la vidéo. C'est-à-dire enlever la pompe à eau, nettoyer le plan de joint, remettre la nouvelle pompe à eau avec le joint, remettre la courroie et le galet tendeur, régler le galet tendeur et voilà. Et ensuite, je remettrai tout bien, tout remonter à l'inverse en fait. Donc il faut que j'aille acheter un produit parce que j'ai pas assez de nettoyer en frein pour tout nettoyer. Au HMG, je pense que ça ne marchera pas. Il faudra vraiment un produit puissant. Il est, je sais pas quelle heure, donc les magasins sont fermés entre midi et 2. Je pourrais pas avoir du Mafrasol. Donc voilà, on se retrouve dans quand je reprendrai. Bon, nous revoilà le lendemain. J'ai nettoyé. Pour ceux qui ont vu la story, vous avez vu une petite partie du nettoyage. Je sais pas pourquoi il y avait de la graisse. Je me dis peut-être que c'est une ancienne réparation et que ça n'a pas été nettoyé. Voilà, parce que là, quand je regarde, je vois pas de fuite et tout. C'est de l'huile ancienne, c'est de la graisse. Pour le bas, bon, c'est la graisse du cardan qui est, bon, en tournant, ça s'est projeté en haut. Et pour la partie un petit peu plus haute, bah, c'est compliqué que ce soit la graisse du cardan qui remonte aussi haut. Mais je pense que ça va être une ancienne réparation parce que j'ai vu de la pâte à joint sur le haut moteur. Peut-être que c'est ça, ils n'ont pas nettoyé. Ça veut dire aussi que la distribution n'a pas été faite depuis longtemps. Donc voilà, ben là on va continuer. Là on en va enlever la pompe à eau. Bon, ça c'est la pompe à eau. Là-dessus aussi il y avait du gras partout. Hein. Là j'ai nettoyé, mais ça se voit encore là. Il y avait du gras partout là. Donc ça c'est pas bon du tout. Et en fait là je vais devoir, attendez on fait un petit peu d'autofocus. Je vais devoir enlever cette petite partie noire là en fait. Ce raccord. Parce que sur la pompe à eau, je vais vous montrer, il n'y a pas cette partie là. Donc on va enlever ça. Et ben, il y aura encore du liquide de refroidissement qui va couler. Et ensuite, j'enlèverai la pompe à eau. Bon, voilà la pompe à eau. Et en fait, c'est sur cette petite partie-là que vient l'embout pour fixer la durite. Et dans cet embout, il y a un petit joint carré comme ça. J'espère je vais pouvoir le changer. Sinon, je mettrai un peu de pâte à joint. Et là, vous avez le joint pour la pompe à eau. Donc, je vais enlever la pompe à eau et je vais faire ça avec vous. Donc, je vais desserrer ça. Hein, c'est des vis de 10 là. On y va. Évidemment, ne pas perdre. Hein. Et là, il y a le fameux joint. Hop là, je sais pas si je vais pouvoir l'enlever. Ah, si, ça s'enlève. Assez facilement. Bon, je pense qu'on va pouvoir remettre là. Hop là. Allez, go. Celui-là, il est enlevé. Bon, je remets le nouveau joint direct. Voilà, je mets la durite un petit peu plus bas. Voilà. Là, on va enlever la pompe à eau. Donc, c'est des vis de 10. Il y en a 7. Et j'avais déjà. C'est pas serré en force en fait. Hein. C'est un petit couple. Du coup, ça s'enlève bien. Et alors là. Voilà, ça je mets à part. Hein. Je mets d'un petit truc là. On va réutiliser tout de suite. Mais bon. Voilà. Et il y en a des vis qui sont vraiment bien cachées. Voilà, il y en a une là. C'est caché. Donc, du coup, on a du mal à voir. Surtout, enlever c'est facile. Remonter ensuite. Faut bien se repérer.
Oui, ici. Il y en a une là. Et normalement, il reste une dernière qui se trouve là. Je fais une petite pause parce que c'est vraiment collé. J'ai pris quelque chose qu'il ne faut pas faire, un tournevis. J'ai essayé de passer là en force. J'ai pris ce petit outil là aussi pareil. Donc bon, à ne pas faire parce que ça abîme le plan de joint. Et là, j'ai réussi à décoller, mais ça tenait en place. Hein. Donc là, vous voyez, c'est collé. On n'a aucune force, donc ah, voilà. Et voilà, je monte l'état. Donc, pas beaucoup de pâte à joint. Hein. Par contre, je vais devoir faire le nettoyage du plan de joint. Vous entendez le bruit? Il était temps de changer. Je pense que la partie la plus difficile est terminée, c'est-à-dire tout ce qui concerne le démontage en fait, et que le remontage va être beaucoup plus simple. Je vais nettoyer le plan de joint hors caméra. J'irai beaucoup plus vite. Et je vous reprends quand c'est le moment de poser le joint, etc. Moi, je vais mettre un peu de pâte à joint. Bon, nous voilà après quelques temps d'absence pour finir la distribution de cette voiture, commencée il y a un moment déjà. En fait, je m'étais arrêté parce que il y avait beaucoup de traces d'huile partout sur la voiture. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le joint SPI du Villebrequin, donc côté distrib. En fait, la première fois, je me suis trompé, j'ai mis dans le mauvais sens. J'ai dû racheter un, remettre dans le bon sens. Donc là, a priori, j'espère que c'est bon. Et là, du coup, je m'étais arrêté à reposer la pompe à eau, etc. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. On va poser la pompe à eau, on va mettre la courroie et on va tout remonter en espérant que tout se passe bien. Allez, c'est parti. Du coup, là, alors, voilà l'emplacement en fait. Hop. Il y a un emplacement dédié en fait, c'est pas compliqué. Je visse avec l'écrou qui était déjà en place. Donc voilà, je visse à la main. Bon, le moment tant attendu. Avant de faire ça, je vérifie qu'ici c'était bien aligné. Et en bas, normalement, j'avais réaligné. Là, je peux vérifier que c'est bien aligné. Normalement, je vais quand même prendre le temps de bien vérifier. Parce que c'est super important. Ouais. En bas, c'est bon. Surtout que j'ai dû enlever la petite poulie pour changer le joint SPI. Donc voilà. Alors, ici, vous avez des marques. La flèche, les marques. Donc, un repère en bas, un repère en bas, un repère en haut. Bon, voilà. C'est pratique. On s'aligne dessus. Je vais peut-être mettre en bas avant. En essayant vraiment de prendre le repère comme... Voilà, en bas c'est bon. Plus qu'à mettre en haut. Alors, j'espère qu'il n'y a rien qui a été loupé. J'ai eu un appel. Blablabla. Alors, on y va. On essaie de mettre sur la marque. Voilà.
non, là, je me suis gouré. Voilà. Ah. Ma poulie d'en bas s'est détachée. Attends. Je vais vous reprendre. Ah, c'est ça que j'avais enlevé. Ça n'a pas tenu, je vais remettre. On est de retour. J'ai bloqué la poulie de Villebrequin avec la vis, avec l'écrou. Et là, j'ai remis bien en bas la courroie. Et maintenant, c'est au tour de la poulie d'Abracam. On y va. En essayant de bien mettre sur les marques. Déjà, ça tourne. Oui, là, ça tourne. Bon, c'est bon. On y est presque. Enfin, j'y suis presque. Bon, on est presque pas mal là. J'ai fait une erreur. J'ai mis dans le mauvais sens la courroie. Il faut mettre dans le bon sens. Sinon, ça marche pas. Donc voilà. Heureusement que je vais vérifier quand même. Bon, allez, c'est reparti. Je remets en bas. Bon, là, on est dans le bon sens. Bon. Au final, j'ai dû quand même piger le volant moteur parce que la poulie, elle tournait et ça faussait la pose de la courroie en fait. Hein. J'ai pigé le volant moteur, j'ai mis donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez la pige là? Non, là oui. En dessous du... Voilà, cette tige là, c'est la pige. Autant que ça fasse l'autofocus. Voilà ma pige, elle est dans le volant moteur et je vais vous montrer le repère sur sur la poulie de... Voilà, on est quand même bien aligné et il m'a fallu, ben voilà, vous avez les deux repères. Alors là, j'espère que vous allez bien voir, vous avez les deux repères, le repère là, 1 et là. Ils étaient bien alignés, mais en fait, c'était pas suffisamment aligné et ça bougeait. Le vilebrequin, ben, il bougeait en fait. Et du coup, à chaque fois que j'essaie de mettre la courroie, ça se décalait un petit peu. Je pense que... Alors là, ben là, si je vous montre pas, vous n'allez pas voir. Donc, le repère qui est ici, et c'est un petit peu effacé, et celui-là, sont toujours alignés. Donc, je pense qu'on est toujours bon. Donc voilà, lui, il n'a pas bougé. Bon, du coup, nous y voilà pour reposer la courroie après avoir mis une fois la courroie dans le mauvais sens, une fois... c'était pas bon. Et là, je pense qu'on est bon. Voilà. Et du coup, c'est beaucoup mieux tendu. Voilà. Là, vous pouvez pas le voir, mais en fait, je fais en sorte que ce soit bien tendu à côté au niveau de la pompe à eau. Et j'essaie d'aligner aussi le repère sur la dent. Là, on y est. Ensuite, on passe. Bon, on avance un petit peu plus vite maintenant. J'ai réussi à mettre la courroie en fait, simplement hein, en prenant son temps et en faisant avancer dent par dent. J'ai enlevé la petite goupille qui tenait le galet tendeur. Maintenant, je vais faire la tension du galet et vous ne verrez pas bien. En fait, il faut que voilà, là c'est l'ancien galet tendeur. Et je vais tendre jusqu'à ce que cette partie-là est entre cette partie-là. Je ne sais pas trop comment ça se passe, mais voilà. Hop. Et du coup, voilà, on met une clé BTR. On fait avancer. Donc ça c'est fixé dans le bloc, en fait. Avec la clé BTR, on fait avancer, ça va bouger. Et après, on serre la vis. Et après, ce sera bon. Donc là, vous ne verrez pas, parce que c'est déjà très compliqué. Je vais le faire tout seul, comme un grand. Et si moi-même je vois quelque chose. Voilà. Et je prends une clé. Et je serre. Attendez, il faut que je vérifie bien. Et ouais, je suis à peu près bon. Hop là. Bon, après moult péripéties, me voilà enfin courroie posée, pompe à opposer, courroie posée, galet tendeur réglé.
il me reste à faire les deux tours de les deux tours moteurs, enfin les quatre tours moteurs plutôt. Les quatre tours moteurs, je vais faire ça hors caméra. Remonter tout le reste, hein, les caches, les supports moteurs, etc. Et la distribution sera terminée. Je fais les deux tours moteurs. Si ça se passe mal, je vous dis. Si ça se passe bien, je vous dis rien. Et on se reprendra quand tout sera monté. Bon, je suis content. J'ai fait plusieurs tours. Ça passe. Bien. On peut dire que la courroie est bien posée. Je vais donc réajuster la tension de la courroie à l'aide du galet tendu évidemment. On desserre, on règle, on regarde ça n'a pas bougé. Si ça n'a pas bougé, on ne touche pas. Si ça a bougé, on remet dans la bonne position et on resserre. Voilà. Et ensuite, il me restera plus qu'à remonter les différents caches, etc. Comme je vous ai dit. Refait une remise en eau. Il faudra que je rapporte des durites. Et ensuite, purger. Donc voilà, il me reste plus grand chose à faire. Et je ne sais pas si j'ai encore du liquide de refroidissement. Il faudra que je regarde ça. Si j'en ai, je vous ferai ça ensemble. Et si j'en ai pas, je vais l'acheter. On refera ça ensemble de toute façon. Donc voilà, je suis content. Bon là, c'est bon pour moi. Enfin, là, je suis content. J'ai enfin terminé la distribution. Ça a été un moment assez, on va dire, pénible parce que du coup, on démonte un truc qui doit prendre quelques heures. Finalement, ça rallonge. Il faut changer un joint spi. Il faut tout nettoyer. Je me suis trompé dans le joint spi. J'ai mal mis. Il fallait redéposer. Donc voilà, tout ça, ça ralentit un petit peu. En même temps, ça m'a démotivé un peu, il faut dire la vérité. Et voilà. Et du coup, là, j'ai enfin eu le temps de le faire et eu le temps de filmer aussi. Donc ça va être une vidéo un petit peu longue, un petit peu galère aussi, mais instructive parce qu'on apprend beaucoup des erreurs des autres. Voilà, je termine et je vous reprends après. Bon, nous revoilà, j'ai fini la distribution. Donc j'ai remonté tout ce qui est support moteur, etc. J'ai remis la poulie dumper, la courroie d'accessoires. En fait, j'ai remis l'ancienne courroie d'accessoires provisoirement parce qu'il n'y avait pas de neuf au magasin où je suis parti. Et du coup, je suis remonté comme ça. La courroie, elle est de 2014, donc ça fait 10 ans, produite en 2014. Donc effectivement, 10 ans, il faudrait changer. J'ai commandé, j'attends que ça arrive. Donc voilà, là je vais vous montrer pour le liquide de refroidissement. J'ai remis les durites en place. Je vais juste vous montrer pour les vis de purge et comment on fait une purge vite fait. Là, vous voyez super bien, c'est la vis de purge, ça se trouve sous la boîte à air. Donc pour ce modèle-là, c'est sous la boîte à air. Et hop, et ça se trouve là. Là, donc exactement là. Voilà. Le bocal, hein, là, j'ai essayé de nettoyer un petit peu, mais c'est toujours sale. Donc bon, c'est pas grave. Alors. Bon, pour pour le remplissage, la remise en eau, très facile, hein. On remplit le bocal jusqu'au bord du bocal au maximum. On ouvre une vis de purge jusqu'à temps que le liquide s'écoule. On ferme, on rajoute, on complète, on réouvre la deuxième vis de purge jusqu'à ce que le liquide s'écoule et on referme. On va par la suite, moi je vais pas le faire parce qu'il y a d'autres travaux à faire sur ce véhicule là. On démarre la voiture, on laisse tourner un peu, le niveau descend et on recomplète. Bon évidemment avant on remet un petit peu en plus en fait. Comme ça quand le niveau baisse, il y a toujours la quantité nécessaire. Et on complète. Donc voilà une purge assez simple du liquide de refroidissement. Je vais pas le faire avec vous, c'est pas compliqué. Donc voilà. Et ce qui conclut cette vidéo sur la distribution qui était un peu plus galère que ce que j'avais prévu. Et moi j'avais prévu une journée pour faire tout ça. Et en fait c'est parti beaucoup plus qu'une journée parce que c'était de la saleté, etc. Donc vous aurez pu voir tout ça dans cette petite vidéo sur la distribution. Et aussi, bon, je réfléchis au fait que je m'y suis un petit peu mal pris pour vous filmer ces travaux-là. J'aurais dû faire autrement. Donc, pour le prochain projet,
voiture, j'essaierai de mieux m'y prendre. En attendant, abonnez-vous, il y a d'autres épisodes qui arrivent sur cette Clio. Vous verrez, il manque notamment comment on appelle encore ça? Il y a le contact tournant, ça c'est sûr, il faudra refaire. Le diagnostic avait déjà été fait. Il y a le contact tournant. Quand j'ai fait la distribution, j'ai vu que le soufflet le soufflet cardan était déchiré. Donc j'ai un soufflet cardan et je vais vous filmer ça. Je vais utiliser mon expanseur de soufflet. Voilà un petit peu à peu près tout pour ça. Après j'ai fait des tas de choses cette voiture que vous verrez pas. J'ai refait beaucoup de choses. J'ai changé les silencieux les silent blocks pour l'échappement. Les silent blocks d'échappement qui étaient morts, ça c'était au contrôle technique en fait. L'échappement n'était pas fixé du tout, donc ça coûtait pas cher. J'ai changé vite fait. J'ai fait 2-3 petits autres trucs. Voilà, il y avait le troisième feu stop qui était cassé, j'ai racheté en occasion, j'ai remis. C'était pas très compliqué aussi. Le ciel de toit vous avez vu, le soufflet cardan, la distrib. Après il y a encore le nettoyage etc que vous verrez pas, si jamais vous verrez peut-être en story. Donc voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner et merci d'activer la cloche. À très bientôt.